On a à peu près 4 à 5 filons qui font à peu près une dizaine de kilomètres de long, sur minimum une cinquantaine de mètres de profondeur, donc la ressource est colossale. Alors l'améthyste, c'est un quartz. En fait, c'est un quartz violet. On connaît le quartz souvent transparent, en cristal de roche ou blanc, qu'on appelle le quartz laiteux. Et quand il a un petit défaut particulier, qui a un peu de fer à l'intérieur, qui a été irradié par la radioactivité, il va devenir violet. Maintenant, on va plutôt utiliser le terme pierre fine pour distinguer les 4 pierres précieuses qui sont le diamant, l'émeraude, le saphir et le rubis, des autres pierres fines qu'on utilise en bijouterie pour leur couleur ou leur aspect, leur brillance. Donc l'améthyste s'est formé à une époque où il n'y avait pas de volcan en Auvergne, mais où il y avait une grande chaîne de montagnes. Et donc l'améthyste s'est formé au cœur de cette chaîne de montagnes, et après c'est l'érosion qui petit à petit l'a ramené à la surface, si bien que maintenant on peut ramasser sous la terre végétale, on va dire, quasi en surface, des cristaux d'améthyste ou des morceaux de filons d'améthyste. La technique, ça va être d'essayer de chercher ces anciennes cassures, qui sont très grandes, parfois plusieurs kilomètres de long. Et du coup, on va plutôt les chercher dans les endroits qui ont un peu de pente ou en hauteur, l'endroit où l'érosion a fait le plus de travail, en fin de compte. Puis après, c'est un peu une quête, c'est un travail de détective, d'aller chercher des indices pour essayer de trouver l'endroit où se trouve la veine. Quand on a trouvé la pierre, après, il va falloir sélectionner les pierres, parce qu'il y a des pierres qui sont de plus ou moins bonne qualité. Si on veut la travailler pour la bijouterie, il va falloir qu'on trouve une pierre qui est assez pure, qui a peu de défauts. Une fois qu'on a récupéré notre petite pierre parfaite pour la taille, on va couper des morceaux pour sélectionner vraiment la bonne partie, l'installer sur une petite bâtonnet qui va nous permettre de tailler en fait sur la pierre des facettes, selon des angles bien précis pour jouer avec la lumière. Alors les vertus énergétiques des pierres, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'études scientifiques sur le sujet, donc c'est plutôt une histoire de tradition humaine, on va dire. Et l'améthyste a en fait, on va dire son étymologie, vient du grec, qui veut dire contre l'ivresse. Donc c'est contre l'ivresse de la vie, donc on dit que c'est une pierre de tempérance, d'équilibre, de spiritualité.